communiqué nous sous-signé chef traditionnel de la Léquier, réuni en concertation sur son invitation à la résidence du ministre Benoît Ndong Soumet, élite de la Léquier, le 27 janvier 2023 à 17h, déclarons ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de notre fils, notre frère Martinez Zoro, enlevé dans des circonstances troubles quelques jours auparavant, était découvert, violenté et mutilé dans un terrain vague dans l'arrondissement de Soie, face à la rare violence exercée sur ce corps désormais inerte, exprimant un acharnement sans mesure. Nous nous sommes sentis interpellés comme chefs de communauté. Pour nous, c'est la Léquier qui était visée. La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu'elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée, notamment en ce qui concerne les accusations portées contre nos héroïques forces de sécurité et surtout nos très respectables chefs de l'État, dont la bonne disposition d'esprit, l'attachement et la bienveillance vis-à-vis de la Léquier sont incontestablement incomparables. Avec le temps, nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Aussi, entendons-nous présenter à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profonds et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Nous lui réitérons tout notre soutien, un soutien de tout temps, un soutien jamais démenti depuis que nous nous sommes résolument alignés derrière lui. Nos excuses s'étendent à toute la Léquier dont nous avons certainement heurté la conscience collective ainsi qu'à toute la nation camerounaise qui a pu être choquée par le caractère excessif de notre réaction. Pour autant, nous continuons à demander que les coupables de cette odieuse ignominie soient traqués, pourchassés, arrêtés et sévèrement sanctionnés conformément à nos lois. L'exemple voudra pour tous ceux qui pourront être tentés dans l'avenir de s'attaquer à la Léquier en tant que communauté. Fait à Yaoundé, le 27 janvier. On signe. Quelle honte. Pauvre Martinez. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.
foggy, all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Comme cela, la sortie de ces chefs traditionnels. Parce que c'est un message que les gens qui vous dirigent vous envoient. C'est un message que les élites de la Léké envoient à tous les gars de la Léké qui étaient en train de vouloir chercher un peu la justice. C'est un message que le gouvernement camerounais envoie à tout le peuple camerounais pour leur dire « Circulez, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir ». Donc, je vous dis qu'on va seulement pleurer notre frère. On va seulement le pleurer comme ça, là, comme on pleure les autres. Et la machine va continuer son travail de broyage. Au calme, parce que vous n'êtes pas capable. Et s'ils vous disent ça, c'est parce qu'ils savent que vous n'avez aucune force. Parce que vous n'avez aucune intégrité. Ils savent qu'en tant que peuple, ils vous ont déjà totalement vidé de une quelconque dignité et énergie. S'ils avaient peur de vous en tant que peuple, s'ils vous respectaient un peu, s'ils avaient le minimum de respect pour vos vies, s'ils pensaient même que vous avez du respect pour vos vies, s'ils avaient même pensé que non, vous-même vous respectez un peu vos vies, donc vous ne devez pas, ils ne pourraient pas procéder pareil. S'ils avaient le moindre respect pour vos traditions, s'ils avaient un moindre respect pour la culture, pour la chefferie, ils n'auraient pas. Donc c'est parce que cette vidéo est également l'étendue du mépris. L'étendue. Ça démontre l'étendue du mépris que ces gens ont pour vous en tant que peuple. C'est le mépris profond. Regardez comment on traite un peuple qui réclame la justice. Un peuple meurtri, un peuple qui souffre. Regardez comment les dirigeants d'un peuple traitent le message qu'ils envoient à un peuple par l'humiliation de son élite traditionnelle. Ça, c'est la gouvernance par l'humiliation. Parce que c'est un procédé. Ce que vous voyez là, ça s'appelle le procédé. C'est d'abord l'humiliation. Vous voyez les chefs? On a décidé que vous avez osé, on va donc d'abord vous humilier. On a pris les mêmes. Le même qui a lu la déclaration, c'est le même qui doit venir se fourvoyer. Ça veut dire l'humiliation. À la fin, il doit toujours déclarer que Pomba avait raison, il avait tort et sa tête ne tenait pas bien. En tant que chef traditionnel, il croit que son cerveau avait un peu pamela. C'est sur la douleur. Donc, la première chose que vous devez faire, il n'y a que comme ça que Pomba lui gagne ses matchs. Par humiliation. Si tu te mets en prison, c'est que tu tiens encore la dignité. Tous les gens qui sont en prison, qui ne tiennent pas avec la dignité. Dès que tu dépasses le stade de la dignité et que tu es prêt à l'humiliation, alors tu peux tenir. Donc c'est la gouvernance par l'humiliation. Les hommes politiques, ils les humilient. Là, c'est les chefs traditionnels. Le bonhomme est placé. Il est même encore, tu sens qu'il est encore devant la porte de la maison de Ndom Soumet. Parce que si vous voyez bien que ce qui s'est passé, c'est que le ministre Ndom Soumet, qui est un gars de la Léké, les a appelés chez lui. Il les a menacés. Il leur a donné l'argent. Le communiqué qu'ils devaient lire était déjà écrit. Parce que là où ils sont là, vous voyez comment il lit le communiqué, il avait fluidité. Donc, il a même répété. Ça veut dire on l'a humilié. On a dit que répète bien d'abord le communiqué là, avant d'aller lire ça. Comme c'est toi qui avais lu ça le premier. Lis ça, dis donc.
Il a nous, les chefs traditionnels. Les conneries. Il lit, oui, nous, les chefs traditionnels. Il lit. Il lit ça là, il est devant là, il a encore, là, on voit la porte, le petit couloir là. C'est que les gars n'ont pas le temps à perdre. Ils l'ont encore les appelés là. Parce qu'il paraît qu'on les avait d'abord amenés au ciel. Il ne faut pas comprendre seulement la corruption. Il faut aussi voir le niveau de violence qui les a arrêtés. Parce que là, il y a un niveau de violence qui les a arrêtés. Tant qu'on les a d'abord amenés au ciel. Ils ont passé la nuit là-bas. Le matin, on va ouvrir les hostilités avec Fridolin K. Donc, les bonhommes sont d'abord ont passé la journée, c'est donc ils avons massé le cerveau. Parce qu'une journée au ciel, à te muscler. Parce que le type qui parle, il faut là, c'est le frère de Galax et Torah. C'est le frère du sel. Le chef, qui est chef traditionnel. Donc c'est lui-même qui était encore énervé là-bas, comme s'il avait oublié qui était son frère. Et c'est lui-même qui est encore venu s'asseoir là. Donc il faut savoir à un moment donné qu'il y a un mélange de genres un peu compliqué dans cette histoire. Donc on commence par la gouvernance, par humiliation. On les a donc humiliés, on l'a mis devant la porte et tout. Par le rabaissement. Parce que toute la cible sur vos cerveaux, c'est pour vous démontrer que Pomba est trop fort, les autres sont trop forts, et qui que vous soyez, vous ne pouvez rien. Donc il faut le rabaisser. Ça veut dire que, donc ça c'est dans le rabaissement. Là on a rabaissé le chef. Pour lui dire que va lire ton truc. Vous voyez avec sa peau de bête, qui ne vaut rien traditionnellement. Il n'y a aucun pouvoir dans ses habits là où il est là. C'est le bon. Il n'y a que les 500 francs et les 500 là où il est placé là en tant que chef. Il n'a aucun pouvoir traditionnel. Il n'a aucun pouvoir traditionnel. Il est seulement là dans son modèle. Donc on a rabaissé à sa juste valeur. Par rabaissement. On l'a même ridiculisé. Tu vas te ridiculiser avec ta bouche. C'est aussi ça un des process. Tu dois te ridiculiser avec ta bouche. Vous entendez qu'il dit à Pomba que nous avons conscience de nos dérives. Donc il dit à Pomba, excusez-nous Pomba, on a dérivé. Les chefs, Nkonko a été dérivé. Ils ont dérivé. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ça, c'est pour vous démontrer, pour vous dire que vous pourrez réclamer justice autant que vous voulez. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est pour vous dire circuler, passer à autre chose. Parce qu'ils savent que quand vous allez parler fatigué comme ça, la personne ne va bouger. Je vous dis que plus qu'ils sont conscients que le peuple en ce moment est totalement vide de toute forme d'énergie. C'est un peuple vide. C'est un peuple peureux, c'est un peuple amorphe, c'est un peuple qui a 40 ans de zombification. Ça vous vide la dignité. Hein. Donc là, vous voyez quand même que ce n'est pas moi qui vous traite comme ça. Vous allez faire quoi? Rien. Chacun veut voir ses enfants grandir. Il n'y a rien là. Et ils le savent bien. Ils n'ont plus honte, ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils n'ont même plus la moindre retenue. Même, ils ne pensent même pas que vous pouvez avoir un sursaut d'orgueil. Les gars, quand ils vous regardent, dans vos bars, en train de boire vos biens, manger vos morceaux de porc, ils ne voient pas le moindre sursaut d'orgueil qui peut venir de vous. Pas du tout. Pas du tout. Du coup, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce que tout ce qui fait un peuple, ils vous l'ont enlevé. Parce qu'ils savent que vous n'êtes plus un peuple. Parce qu'un peuple, ce n'est pas une foule. Vous êtes une foule là-bas au Cameroun. Ce n'est pas un peuple. Un peuple, c'est des gens qui peuvent avoir une indignation collective. Des gens qui peuvent revendiquer ensemble la justice. Des gens qui peuvent avoir au moins quelque chose en commun. Vous, ils vous ont divisé, éparpillé en petits villages avec le tribalisme. Vous n'êtes plus le peuple il y a longtemps. Parce que si vous étiez le peuple, si vous n'avez pas réussi à faire que la notion de peuple ne s'applique pas au Cameroun, si vous n'avez pas réussi à faire ça, vous serez en train de vous lever. Vous serez en train de vous lever. Donc la première chose qu'il faudra construire chez vous là-bas, c'est qu'on doit vous apprendre à être un peuple. Non. Et parce qu'ils savent ça. Parce qu'ils savent ça, ils peuvent donc se permettre de vous dire exactement ce qu'ils veulent. Parce que ça, c'est la mienne. En langage étonné, comme ça qu'on appelle ça, le profond mépris. Parce que ça, c'est le profond. On appelle ça le profond mépris. Et les enfants. Et nous, on est ici au Cameroun, on mange le manioc
avec la sauce d'arachide, avec le mbunga, avec le couscous, on mange aussi le hachu, avec le njama. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur, quel homme. Les gars, vous savez, je viens d'avoir honte de moi-même. Quand je parle comme ça, là, je me moque de moi-même. En tant que camp, c'est de moi-même que je suis en train de me moquer. Je me moque de moi-même parce que je fais partie du peuple. Ils se moquent de moi. Ils se moquent de nous, de nos parents, de nos larmes, de nos souffrances, de nos sueurs. Ils se moquent, les enfants. Comme le dernier père de Godas. Et on ne peut rien. Et on ne peut rien. Nobin Dog. C'est-à-dire que ça s'appelle être dans la bouteille. Être dans la bouteille, c'est le Tobassi collectif. On a fait un gros Tobassi à tout le peuple. Le Tobassi, un Tobassi qui a touché 27 millions de personnes. C'est un charme qui a touché 27 millions de personnes. Ça a émasculé tout un peuple. C'est ce qu'on est. On n'a pas. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va seulement accepter. On n'a pas le choix. Seigneur. Seigneur. C'est vraiment vrai qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment vrai qu'on n'a pas le choix, les gars. On doit vraiment seulement accepter. Chacun attend devant sa porte. Non, ça va arriver pour lui. Nous nous plaignons même plus. On fait même encore quoi avec les commissariats? Ah, les commissariats, c'est pour arrêter les gens qui vont essayer. Ah, Seigneur, les enfants. J'avais bien commencé la journée, mais troisième podcast, c'est presque une attaque psychologique pour moi-même. Ça m'a affaibli. Je suis touché. Là. Je suis vraiment assommé par cette réalité. Ça fait mal. Ça me fait mal. Alors là, les gars, ça me fait mal. Je sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, j'ai vraiment mal. Waouh. Elle vient de nous voir. Ce qu'on est. J'arrête cette vidéo parce que là, je suis plus au contrôle.